Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi, de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de suivre Palmier TV qui émet depuis le centre-ville. Nous vous remercions vraiment et que Dieu puisse vous gracier encore une fois ce matin. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine. Et dans cette émission Volonté divine, c'est lui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Je remercie celui qui a la technique, Maman Devine Pezo, qui nous permet à ce que vous puissiez nous suivre. Je remercie la programmation de Pasteur Elinema. Je remercie notre DG, Maman Bijou Kabuita. Je remercie Papa Jesse, eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles à cette émission. Aujourd'hui, dans cette émission, Volonté divine, nous sommes en train de continuer le thème que nous avons commencé, l'impact de l'entourage. L'entourage que vous avez a de l'influence sur vous, de manière directe ou indirecte. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est copier-coller de votre entourage, votre façon de parler, votre vocabulaire, votre façon de s'habiller, votre façon de se maquiller. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est que copier-coller de votre entourage. Et donc l'entourage a de l'impact sur notre vie. Et c'est pourquoi Dieu est en train de dire les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Et un des sages de ce monde a dit l'homme est né bon et c'est la société qui le rend mauvais. Et donc il ne faut pas négliger cet impact de l'entourage qui est autour de vous. Cet entourage a de l'impact sur votre actuel, votre entourage a de l'impact sur votre futur, votre entourage a de l'impact sur votre salut, sur votre vie éternelle. Votre entourage a de l'impact. L'entourage peut vous ouvrir des opportunités, des occasions. Vous pouvez trouver du travail à cause de votre entourage. Vous pouvez trouver un bon mariage à cause de votre entourage. Vous pouvez trouver la prospérité, l'épanouissement. Vous pouvez être initié dans des affaires et l'épanouissement. Oui, c'est vrai, l'entourage. Vous pouvez aussi croire en Jésus-Christ à cause de votre entourage. Vous pouvez aussi connaître la vérité qui amène au salut à cause de votre entourage. Mais votre entourage peut aussi vous nuire. Votre entourage peut aussi vous détruire. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'impact de l'entourage. Et aujourd'hui, nous allons voir un seul point. Comment est-ce que l'entourage a-t-il de l'impact sur nous? Comment est-ce que l'entourage parvient-il à nous impacter? Comment est-ce que l'entourage parvient-il à nous influencer? Comment est-ce que l'entourage parvient-il à changer notre direction? Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Prions pour que Dieu puisse nous faire grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, Dieu de sainteté. J'aimerais que à travers ce message, que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous édifier, que tu puisses nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, de manière à ce que nous puissions être prêts à toute bonne œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire, vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine et celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Si vous voulez nous joindre, appelez-nous au 099 028 16 72. 099 028 16 72.
Nous sommes en train de parler de l'entourage, l'impact de l'entourage. Vous savez que l'entourage a fait tomber beaucoup de héros dans la Bible. Samson est tombé à cause de son entourage. Salomon est tombé à cause de son entourage. Jésus-Christ a été crucifié à cause de son entourage. David a été séduit à cause de son entourage. L'entourage a fait tomber beaucoup de héros. Regardez même Jacob, regardez David, regardez Salomon, regardez Abraham, regardez toutes ces personnes, tous ces personnages de l'Ancien Testament et vous allez découvrir que l'entourage a de l'impact. C'est pourquoi Paul a conclu, il a dit, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Et Dieu était en train de nous dire, il faut se séparer. Dieu, quand il a retiré le peuple d'Israël de l'Égypte, il les avait interdits, il avait strictement interdit de s'unir avec le pays de Canaan, de s'unir avec les Cananéens parce qu'il n'a pas sous-estimé l'impact de son entourage. Mais comment est-ce que l'entourage parvient-il à nous impacter? Quand nous parlons de l'entourage, nous ne voyons pas seulement les hommes. Non, quand nous parlons de l'entourage, nous voyons votre téléphone. Votre téléphone peut vous amener à prendre une décision. Les réseaux sociaux, la télévision, ce que vous regardez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, tout ce qui se passe autour de vous a de l'impact. L'habillement que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas la première personne à s'habiller de cette façon. C'est parce que vous l'avez vu chez quelqu'un d'autre. Votre façon de se coiffer aujourd'hui, vous n'êtes pas la première personne. Vous l'avez vu chez quelqu'un d'autre. Votre vocabulaire, vous n'êtes pas né avec le A et B dans votre langue, dans votre bouche. Si vous êtes né en Chine, vous n'allez pas vous habiller de cette façon. Si vous êtes né en Arabie Saoudite, vous n'allez pas avoir ce ton en français. Vous n'allez pas non plus utiliser le vocabulaire que vous utilisez aujourd'hui. Si vous êtes né en Amérique, vous n'allez pas avoir ce ton ni tonalité. C'est pourquoi l'influence de l'entourage. L'entourage a de l'impact. Mais comment est-ce que cet entourage parvient-il à entrer en relation avec nous? Comment est-ce que cet entourage parvient-il à nous impacter? Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, versets 14 et 15. Jacques, chapitre 1er, versets 14 et 15. La Bible déclare ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pour que l'influence puisse parvenir, pour que l'entourage puisse parvenir à nous influencer, l'entourage agit sur ce qui est à nous, la convoitise. Quand notre convoitise est amorcée, quand notre convoitise est attirée, en ce moment-là, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. Ça signifie ce qui est à nous est amorcé. Si quelqu'un aime s'habiller en pantalon, le fait de voir son entourage en pantalon, cela l'excite à acheter un pantalon. Lorsque vous voyez votre entourage utiliser un vocabulaire, les gens sont en train d'étudier l'anglais aujourd'hui parce que l'entourage, il a un chef qui parle en anglais. Il a quelqu'un autour de lui qui parle en anglais. Alors il est excité. Il est amorcé, cet amour de parler anglais, cet amour de se voir aussi en pantalon, l'excite parce qu'il a vu cela à la télé. Il a vu quelqu'un à la télé habillé de cette façon, il a vu quelqu'un à la télé coiffé de cette manière. Alors il a été amorcé, il a été attiré, il a été excité de se faire coiffer de cette façon. Ça commence à nous. C'est pourquoi on dit toujours le bien et le mal sont à nous. Et tout dépend de ce que nous avons choisi. Et donc tout est à nous. Qu'est-ce qu'on appelle la convoitise? La convoitise, ce sont les sentiments normaux. La convoitise, ce sont des désirs. La convoitise, ce sont les envies. La convoitise, ce sont des sentiments normaux. Mais qui débordent par rapport à la parole de Dieu. Qui débordent par rapport à la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle convoitise. Et donc en nous, la façon dont Dieu nous a créé avec des sentiments, Dieu nous a créé avec des envies, Dieu nous a créé avec des passions, Dieu nous a créé avec des désirs. Mais si ces désirs, si ces convoitises, si ces désirs, si ces sentiments, si ces passions débordent par rapport à ce que Dieu a placé comme limite, on les appelle convoitises. Les sentiments normaux existent. Mais si ces sentiments débordent, aille au-delà de limite, on appelle cela convoitise. Et le diable est là pour amorcer ces sentiments qui
qui déborde les limites de Dieu pour nous amener dans le péché. Et c'est comme ça que le monde nous influence. Le monde vient exciter ce qui est en nous. Le monde vient exciter ce qui existe déjà en nous. Regardons la première manière que le monde utilise. La première manière que le monde utilise pour nous influencer. La mondialisation. Le monde a sa façon de voir les choses qui n'est pas la façon de voir les choses de Dieu. Le monde a sa manière de comprendre les choses qui n'est pas la manière de comprendre de Dieu. Non, non. Le monde comprend les choses d'une autre manière et Dieu comprend aussi les choses d'une autre manière. Celui qui veut suivre Jésus-Christ, il va comprendre les choses d'une autre manière que le monde le comprend. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Bien-aimé, au temps de Noé, le péché s'est accru au point que les gens n'avaient plus égard à la volonté de Dieu. Le péché était tellement accru que les gens ne pouvaient plus considérer la voix de Dieu. Et Dieu a décidé de détruire le monde. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui, le péché est en train de croître. Le péché est en train de prendre une nouvelle dimension au point que Dieu est en train de préparer la destruction de ce monde. Dieu est en train de préparer la destruction de ce monde. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience de tout ce que vous êtes en train de faire. Car ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver de même à l'avènement du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à l'avènement au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La Bible est en train de nous dire qu'au temps de Noé, les gens ont commis des péchés qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Les gens ont abandonné l'amour entre hommes et femmes, mais les gens ont aimé hommes et hommes. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse, chapitre 6. Je vais commencer par le troisième esprit, par le troisième verset. Genèse, chapitre 6, troisième verset. La Bible déclare ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit. Je commence par le premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Écoutez ce qu'elle avait en train de dire. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Dieu ont été séduits par les filles des hommes, les fils de Dieu. Toi qui t'appelles homme de Dieu, toi qui t'appelles serviteur de Dieu, toi qui te dis, moi j'irai dans la vie éternelle, moi je suis un élu. Écoute, la Bible déclare, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Avant que Jésus-Christ ne puisse venir, les fils de Dieu, les élus, les appelés de Dieu, les fils de Dieu seront tentés, seront séduits au point de tomber. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, la Bible déclare ceci. S'il était possible de séduire même les élus de Dieu, car le diable va utiliser des stratégies terribles. Comment est-ce que le diable parvient-il à séduire quelqu'un? Quels sont les moyens que le diable utilise pour séduire quelqu'un? Quels sont les moyens que le diable utilise dans notre entourage pour parvenir à nous dérouter du bon chemin? Quels sont les moyens que le diable utilise pour parvenir à nous influencer d'abandonner la saine doctrine? Plusieurs ont abandonné la saine doctrine. Ils ont resté dans la foi image. Ils ont resté dans la foi étiquette. Ils ont resté dans la foi conception et non dans la foi concrète, dans la foi pratique. Nous sommes restés dans la voie
théorique. Non, moi je suis chrétien de telle église. Je suis chrétien, j'irai au ciel. Mais quand on regarde le fond de l'homme, l'homme a déjà abandonné la foi. L'homme s'est laissé influencer. Si nous allons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, il est démontré que le dragon, quand il a vu que la femme a été déportée loin d'elle, loin de lui plutôt, le dragon s'est retourné pour faire la guerre à tous ceux qui avaient le nom du Fils de Dieu. Et alors, cette guerre, comment est-ce qu'elle se passe? Beaucoup de gens pensent que le diable, pour les influencer, pour les détourner, le diable utilise la puissance. Non, non, le diable n'utilise pas la puissance. Et d'ailleurs, il y a une fausse image qui est en train de circuler. Le diable, ce n'est pas le méchant comme on le pense, avec des dents, des vampires, avec des cornes, tout noir, avec une queue. Le diable, c'est tout rouge, avec des yeux tout rouges, avec, je ne sais pas, des machettes. Non, non, le diable, c'est un beau gars. Si le diable se présente devant vous avec son image, il ne peut que vous séduire. Le diable, c'est un beau gars. C'est quelqu'un qui est intelligent, en costume. Il sait bien parler. Le diable, c'est quelqu'un qui a du matériel. Il est en carrosse. Le diable, c'est quelqu'un qui a tout ce que l'homme a envie d'avoir. C'est pourquoi le diable, quand il s'est présenté devant Jésus, il a dit à Jésus, il a amené Jésus à la montagne, il lui a présenté la beauté du monde. Il a dit, tout ceci m'appartient. Imaginez si la beauté du monde appartient au diable et que le diable vient vous présenter devant vous. Pensez-vous que le diable viendra avec la queue pointue, viendra chez vous avec des dents pointues, avec des yeux tout rouges, avec des cornes? Non, le diable ne va pas se présenter comme ça. Le diable va se présenter de manière à ce que vous puissiez avoir confiance en lui. Le diable, c'est un beau gars. N'oubliez pas que le diable était un ange. On l'appelait autrefois Lucifer, l'ange de la lumière, l'étoile du matin. Le diable, c'est un beau gars. Et c'est pourquoi le diable utilise son image pour séduire. Parce que les gens pensent que le diable, c'est un méchant. Le diable, c'est un vampire. Il suce le sang. Le diable mange des gens. Non, non. Si le diable vient vous présenter devant vous pour vous séduire, il ne viendra pas de cette façon-là. Si vous attendez voir le diable comme un escroc, comme un bandit, non, non. Le diable, quand il veut venir chez vous, il vient avec la ruse. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que malheur à la terre parce que le diable descend. Le séducteur, le malin, c'est comme ça qu'on l'appelle, le malin. Imaginez quelqu'un quand il veut escroquer. Est-ce qu'il vient démuni? Il vient méchant? Il vient pauvre? Non, quand quelqu'un veut escroquer, il vient de manière à ce que l'apparence puisse attirer la confiance. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Il prend l'apparence de manière à ce que vous puissiez avoir confiance en lui au point qu'il va attirer, qu'il va amorcer cette convoitise qui va vous dérouter de chemin. Et c'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui sont déroutées. Plusieurs personnes aujourd'hui sont déroutées. Quel est le premier moyen que le diable utilise pour nous dérouter? Quel est le premier moyen que le diable utilise pour nous influencer à abandonner le chemin de Dieu? Le premier moyen, c'est les yeux, la vue. Vos yeux, ce que vous regardez influence votre vie. Ce que vous regardez a de l'impact sur votre foi. Ce que vous regardez a de l'impact sur votre décision actuelle et future. Ce que vous regardez a de l'impact sur votre vie éternelle. Ce que vous regardez. Vos yeux sont tellement si précieux que vos yeux peuvent vous détourner. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible déclare, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Et au temps de Noé, les fils de Dieu ont été séduits par les filles de ce monde. Les filles de ce monde, les fils de Dieu ont regardé, ils ont vu la beauté et cette beauté les a attirés. Aujourd'hui, les filles qui circulent en route, elles se rendent tellement belles que si vous l'approchez, ce n'est pas vous qui avez trouvé, c'est elle qui vous a trouvé. Ne pensez pas que cette femme, cette fille que vous venez de voir, parce qu'elle a laissé les seins nus et que vous venez, non, les sœurs, je vous aime. Ne pensez pas que cette femme, cette fille qui a laissé de seins nus et que vous êtes venu lui dire que vous l'aimez, elle est ignorante, ne sachant pas que ce sont les seins que vous avez vus qui vous a attiré. Non, non.
Elle est au courant, elle a fait exprès. C'est de manière expresse qu'elle a fait pour attirer. Aujourd'hui, les pantalons, des collants, des cataps, ces moyens-là, ce sont des moyens que le diable utilise chez la femme pour attirer. Ne pensez pas que cette femme est ignorante pour dire non, pourquoi est-ce que tu m'aimes? Elle sait que vous avez vu les cuisses, c'est pourquoi vous êtes attiré. Elle sait cela. Et c'est un piège qu'elle a tendu. Ses seins, ses cuisses, sa forme, sa formologie, sa beauté, son maquillage, ce sont des pièges, ce sont des occasions, ce sont des appâts pour attirer des hommes. Et les fils de Dieu sont tombés au temps de Noé. Bien-aimés, prends de précautions pour ne pas tomber dans de tels pièges. Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible déclare ceci. La femme vit. Le verbe qui intervient ici, c'est voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Écoutez ce qu'elle avait tenté de nous dire. La femme qui passait chaque jour au milieu du jardin, qui voyait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme n'avait pas égard. Mais ce jour-là, avec un peu de parole du serpent, un peu de parole du diable, la femme a vu autrement. La femme a vu autrement ce fruit qu'il voyait tout le jour. Le diable a amorcé, le diable à travers ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu, le diable a amorcé cet amour de goûter à l'arbre, voir. Un homme de Dieu, c'est lui qui veut hériter la vie éternelle, n'a pas le droit de voir tout ce qu'il veut voir. N'a pas le droit de voir tout ce qu'il veut voir. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas emporter par quoi que ce soit. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, tout n'édifie pas, tout ne contribue pas à mon édification, tout ne contribue pas à ma perfection, tout m'est permis. Vous avez le droit de regarder tout ce que vous voulez. La pornographie, vous avez le droit. Tout ce que les femmes nues, tout ce que vous voulez voir, oui, vous pouvez le regarder, vous avez le droit. Mais sachez que tout ne va pas vous amener au salut. Tout ne va pas vous édifier. Tout ne va pas transformer votre vie vers la perfection. Tout ne va pas vous amener vers Dieu. Non. Certaines choses que vous allez regarder vont vous écarter de Dieu. Exemple de Adam et Ève. Ce que Ève a regardé a fait que Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden. Et tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Vous savez qu'il y a trois formes de mort. Il y a la mort physique, la mort physique, la mort naturelle, l'âge, la maladie peut emporter quelqu'un. Il y a la mort naturelle, la mort normale. Il y a aussi la mort spirituelle. Dieu a un ange qu'on appelle l'esprit de mort. De même, le diable a aussi un ange qu'on appelle l'esprit de mort. Ces deux anges peuvent venir récupérer l'homme avant son temps, avant la mort naturelle. Ces deux anges sont capables de venir récupérer l'homme. Mais la troisième mort, c'est la mort conséquence du péché. La mort que Adam et Ève ont engendrée. Cette mort qui est venue d'Adam et Ève, ce n'est ni la mort naturelle, ce n'est ni la mort qui vient de l'ange de mort de Dieu ou du diable, non. C'est une conséquence. C'est pourquoi la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il reçoit la conséquence de mourir. Ce n'est pas la mort physique, non. Mais c'est la mort de l'âme qu'on parle là-bas, c'est de l'enfer qu'on parle de là. Et si le monde a été entraîné vers le chemin de l'enfer, c'est parce que Ève a vu. Tout commence par voir. Le monde aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir parce que quelqu'un avait vu seulement. Parce que quelqu'un avait vu seulement, avait contemplé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes parce que quelqu'un a vu. Bien-aimés, comme la Bible est en train de nous dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Prenez instruction sur ce qui s'est passé. Ève a vu et il y a eu beaucoup de conséquences. Des conséquences jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de payer parce qu'elle avait vu. Si vous aussi,
vous acceptez de voir n'importe quoi, vous allez subir les conséquences. Et vos enfants, de génération en génération, vont subir des conséquences parce que vous avez vu. Et un seul acte de péché peut produire jusqu'à 25 conséquences. Un seul acte de péché peut produire jusqu'à 25 conséquences. 25 conséquences. Imaginez, le simple fait de voir seulement peut amorcer quelque chose en vous, et cette chose, elle est conçue, enfante le péché peut produire 25 conséquences, des conséquences que vous allez subir directement et indirectement, des conséquences que des généalogies et de généalogies après vous vont subir, des conséquences que vos enfants, votre entourage va subir. Le simple fait de regarder, voir, ce n'est pas un simple fait, c'est beaucoup de choses. Ève a été séduite parce qu'elle avait vu. Deuxième exemple, c'est l'exemple de David. 2 Samuel chapitre 11, verset 2, la Bible déclare ceci. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David était roi, il avait plusieurs femmes. Mais un jour, David était en train de se promener au-dessus. Le palais royal était en étage. Et David, quand il s'est promené sur le toit, David a vu une femme d'autrui, la femme d'Uri. Parce que David a vu, même Uri a été tué. Parce que David a vu, un couple a été détruit. Parce que David a vu. Vous n'avez pas le droit de tout regarder. Tout m'est permis, mais tout ne me sert pas à la vie éternelle. Tout m'est permis. Vous avez le droit de tout regarder. Mais sachez que ce que vous êtes en train de regarder peut vous influencer vers le chemin de la mort. La Bible déclare ceci. Matthieu chapitre 5, verset 29. La Bible déclare ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, l'œil aujourd'hui est une occasion de chute pour plusieurs. Aujourd'hui, s'il y a des discussions aujourd'hui sur l'habillement, c'est parce que nos sœurs ont vu, elles ont vu. Et parce qu'elles ont vu, elles ont été amorcées à s'habiller de cette façon. Et aujourd'hui, il y a des discussions. Les yeux, c'est une occasion de chute pour plusieurs. La Bible est en train de nous dire ceci. Dans le livre de Psaume, chapitre 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je hais la conduite de pécheurs. Je hais la conduite de pécheurs. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Bien-aimé, n'aimez pas ce qui est mauvais devant tes yeux. Tout ce que ta conscience te reproche que cela est mauvais, n'aimez pas cela devant tes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et aujourd'hui, les gens sont en train de laisser leurs yeux regarder n'importe quoi. Et plus nous sommes en train de regarder le péché est en train d'entrer dans nous. Et au point que le péché puisse produire, au point que ce péché puisse produire la mort. Aujourd'hui, s'il y a autant de prostitution, c'est parce que les gens sont en train de regarder cette prostitution à la télé. Plus vous êtes en train de le regarder, au début vous allez dire non, ça ne me fait rien, je suis fort, je peux regarder des femmes nues et il n'y aura rien qui va se passer. Bien aimé, ça a de l'impact. Plus vous êtes en train de regarder les pornographies organisées dans des films, dans des musiques, dans des photos, sur les réseaux sociaux, plus vous êtes en train de le regarder, cela est en train de toucher votre cœur, jusqu'à ce que cela va finir par amorcer ce désir de toucher ce que vous étiez en train de voir, jusqu'à ce que vous allez être amorcé de
de voir de près ce que vous étiez en train de voir de loin. C'est pourquoi la Bible déclare, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas emporter. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les yeux. Le fait de regarder. Vous êtes en train d'être influencé. Plus vous êtes en train de regarder, vous êtes en train d'être influencé. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avant de se conformer à l'habillement, avant de se conformer au siècle présent, d'abord les yeux regardent. Les yeux doivent s'apercevoir. Et plus vous êtes en train de regarder, votre cœur est en train d'être changé petit à petit. Votre cœur est en train de changer petit à petit. Jusqu'à ce que vous allez vous déporter. Et donc la première des choses, le premier moyen que le diable utilise pour nous séduire, ce sont les yeux. Le premier moyen que le diable utilise pour nous envoûter, nous emporter loin de la volonté de Dieu, c'est les yeux. La vue, le regard, le fait de regarder. Vous êtes en train d'être emporté loin de Dieu. C'est pourquoi ne mettez rien de mauvais devant vos yeux. Ne dites pas non, moi je suis fort, ça ne me fait rien, je peux regarder et puis rien ne va se passer. Non, non. Quand vous êtes en train de regarder, il y a des choses qui sont en train de se passer. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 23. Matthieu chapitre 6, verset 23. La Bible déclare ceci. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps aussi sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, si la lumière qui est en toi est ténèbre, si vos yeux sont séduits, combien sera grande le ténèbre qui est dans vous? Les yeux, c'est un moyen d'éducation pour les yeux. Les yeux, c'est un moyen d'éducation pour l'âme. L'âme apprend à travers ce qu'il est en train de voir. C'est pourquoi si nous rentrons à l'école primaire, vous allez voir, à l'école primaire ou à l'école maternelle, vous allez voir que les enfants, quand on les enseigne, les enfants ont besoin de voir. Les enfants, quand ils voient, ils comprennent mieux. Et le monde nous dit, l'image vaut mieux que 1000 paroles. Plus nous sommes en train de voir, plus notre éducation est en train de se croître. Regardez même quand les études avancent. En dehors de la théorie, on joint la théorie à la pratique. Quelqu'un descend sur le terrain pour voir. On va en stage, on va dans des visites pour concrétiser. Et plus nous sommes en train de voir, plus nous sommes en train de comprendre les yeux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de regarder tout ce qu'il veut voir. Non, non. Un enfant de Dieu a des restrictions sur ce qu'il doit voir. C'est pourquoi même nos enfants doivent avoir des restrictions sur ce qu'ils doivent voir. Ne dites pas non, non, vous pouvez regarder, il n'y a rien. Le problème c'est le cœur. Oui, le cœur est influencé par ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit s'abstenir à regarder certaines choses. Vous n'avez pas le droit de tout regarder. Un enfant de Dieu, celui qui veut vivre avec Dieu, il doit restreindre ce droit. Il doit accepter de perdre certains de ce droit quand il veut vivre avec Dieu. La Bible déclare ceci. Dans le livre de Josué chapitre 6, verset 18. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Josué chapitre 6, verset 18. La Bible déclare ceci. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce qui vous aurait dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Vous y jeterez le trouble. Écoutez ce qui s'est passé au temps de Noé. Et s'est passé aussi au temps de Josué. Un jour, on a envoyé le peuple d'Israël vers le camp d'adversaires pour se battre, pour vouer à l'interdit. Mais quelqu'un qui est arrivé là-bas, il a vu le simple fait de voir. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Josué 7, 21, il dit, j'ai vu dans le butin un manteau de chinère. J'ai vu 200 cycles d'argent. J'ai vu un lingot d'or
de poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Regardez ce que le peuple de Dieu est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez quelque chose dans le monde. Vous savez que ce qui est dans le monde est voué à l'interdit. Nous n'avons pas le droit de prendre. C'est pourquoi Dieu dit n'y touchez pas. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Ne touchez pas, n'y touchez pas. Ne prenez pas part à cela, n'y touchez pas. Mais les gens aujourd'hui sont en train de toucher. Les gens aujourd'hui sont en train de voir et de toucher. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. N'y touchez pas. Quand Akan a vu, Akan a pris. La Bible déclare d'abord il a vu, puis la convoitise a été amorcée. Après que la convoitise a été amorcée, il a pris. Il a caché cela dans sa tente. La Bible déclare ceci, nous sommes des tentes. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, les tentes de Dieu. Nous sommes des temples de Dieu. Akan a pris ce qui était voile interdit. Il a convoité, il a vu, il a convoité, il a pris après. D'abord il a vu, puis il a convoité. En troisième point, il a pris. Quatrième point, il a caché cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de gens sont voués à l'interdit à cause de ça. Votre vie est vouée à l'interdit. Beaucoup de gens, leur vie est vouée à l'interdit parce qu'ils ont pris l'interdit et ils l'ont caché dans leur vie. Vous avez pris le péché et vous avez caché cela en vous. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Mais Dieu, ce n'est pas un dictateur pour s'approcher de quelqu'un et le reprocher. Vous allez à l'église, vous attendez qu'on puisse vous dire, vous avez péché hier. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas que vous puissiez fonder votre foi sur base de crainte. Non, on va me voir. Non, on va me prophétiser. Non, mon pasteur va me voir. Dieu ne veut pas que votre foi soit fondée sur ça. Dieu veut que de votre conscience, de vous-même, que vous puissiez engager votre conscience de vous-même à le servir, que vous puissiez vous abstenir de vous-même, de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui est voué à l'interdit. La Bible déclare ceci dans le livre de Ésaïe chapitre 59, premier et deuxième verset. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées du sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent de fausseté. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Écoutez, bien-aimés, dans ce monde, il y a certaines choses qui sont vouées à l'interdit. Il y a certaines choses où Dieu nous a interdit de voir cela. Mais si vous le voyez, cela va entrer dans votre vie. Vous allez les cacher dans vous. Et parce que cela est voué à l'interdit, votre vie sera vouée à l'interdit. La main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, mais parce que vous avez quelque chose qui est voué à l'interdit en vous, Dieu va s'interdire de vous toucher. Parce que vous avez quelque chose qui est voué à l'interdit en vous, Dieu va s'interdire de vous écouter. Et si Dieu ne vous écoute pas, si Dieu ne touche pas votre vie, ce n'est pas qu'il n'a pas la volonté. Non, c'est parce que vos crimes l'empêchent. Vos crimes mettent barrière. C'est ce qui est arrivé au temps d'Akan, au temps de Josué. Une seule personne a péché. Une seule personne a pris quelque chose qui est voué à l'interdit. Et il a voué toute la nation à l'interdit. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Retenez la première des choses, que ce que vous êtes en train de regarder influence vos décisions actuelles. Ce que vous êtes en train de regarder aujourd'hui influence votre futur. Ce que vous êtes en train de regarder a de l'impact sur votre salut.
C'est pourquoi ne regardez pas n'importe quoi. Regardez les enfants. Quand vous leur montrez les films de soldats, les enfants vont commencer à se comporter comme des soldats. Dans leur comportement, les enfants vont commencer à vivre comme des soldats. Si les enfants regardent des films de karaté, les enfants dans leur jeu, ils feront de karaté. Ils vont commencer à imiter l'acteur principal. Si les enfants regardent des choses mauvaises, les enfants vont commencer à les pratiquer. Mais si vous apprenez les enfants de bonnes choses, les enfants vont commencer à faire ce qui est bon. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, prenez soin de regarder ce qu'il faut regarder. Si vous regardez les mauvaises choses, vous êtes en train de vous détruire vous-même. C'est une autodestruction. Le fait de regarder des choses qui sont nuisibles. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que si vous mettez quelque chose de mauvais devant vos yeux, vous allez tomber dans la même situation d'Adam et Ève. C'est pourquoi vous n'allez pas condamner Adam et Ève aujourd'hui. Non, non. Vous n'allez pas dire, oh, Adam et Ève a fait quelque chose de mauvais. Non, non. Vous n'allez pas condamner Adam et Ève aujourd'hui. Parce que vous aussi, vous êtes en train de regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible déclare ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu aimes le mal. Non, non. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Et tu ne peux pas non plus dire tu détestes le diable, tu hais le diable, tu n'aimes pas le diable, mais tu aimes ce que le diable te propose. Le diable, il a proposé ce que Dieu a vu. Il a proposé la richesse. Il a proposé devant les yeux de Dieu, devant les yeux de Jésus. Jésus a vu la gloire de ce monde. Et c'est ce que le diable a proposé, voir le regard. Bien aimé, la Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ne regardez pas ce qui est mal et ce qui amène vers le mal. Ce que le diable produit comme mal. Vous savez que quelqu'un c'est un serviteur du diable. Mais vous aimez regarder ce que le serviteur du diable produit. Mais vous n'aimez pas le diable. Comment pouvez-vous dire que vous n'aimez pas le diable mais vous aimez les œuvres du diable? Comment pouvez-vous dire vous aimez Dieu et vous n'aimez pas ce que Dieu vous demande de faire? La Bible déclare l'amour de Dieu consiste à marcher dans les commandements de Dieu. Et le commandement de Dieu dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Rien de mauvais. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qui est mauvais? Aujourd'hui, s'il y a la prostitution augmentée, c'est parce que les gens le voient à la télé. Aujourd'hui, si les jeunes sont en train de se masturber, c'est parce qu'ils le voient. Le fait de voir des femmes nues, cela excite les jeunes garçons. Et le fait d'exciter les jeunes garçons, parce qu'il n'a pas un moyen de se soulager. Parce que pour se soulager de l'amour, de cet appétit que les relations sexuelles excitent dans l'homme, la seule manière de se soulager, c'est les relations sexuelles. Quand on voit des relations sexuelles, la seule manière de se soulager, c'est les relations sexuelles. Mais le jeune qui voit cela n'est pas dans le mariage. Et pour se soulager, c'est la masturbation. Pour se soulager, c'est la prostitution. Et c'est comme ça que les jeunes filles, les jeunes garçons se sont jetés dans la prostitution, dans la masturbation, dans le copinage, dans le concubinage, parce qu'ils voient cela. La première des choses, si nous voulons lutter contre la prostitution, nous voulons lutter contre la masturbation, nous voulons nous préserver sains. Nous voulons nous préserver dans la sainteté. Nous voulons détruire, nous voulons éliminer la masturbation dans notre vie. Nous voulons éliminer la prostitution dans notre vie. La première des choses, c'est voir. Ne voyez pas ce qui va vous détruire. Éloignez de vous tout ce qui peut engendrer de telles pensées. Parce que tout commence par le penser. Et avant que les pensées commencent à travailler, d'abord c'est voir. Vous voyez. Il y a certains milieux où on ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel milieu parce qu'il y a des milieux potentiellement riches pour voir ce qu'il ne faut pas voir. Il y a des endroits potentiellement riches pour engendrer des mauvaises pensées. Et vous, nos jeunes frères,
Ne vous connectez pas sur des réseaux sociaux là où il y a la prostitution. Là où les femmes nues sont exhibées. N'allez pas dans des milieux où la nudité a tendance à s'exhiber. Parce que vous serez tenté. Et ces pensées-là vont commencer à vous travailler jusqu'à ce que ces pensées vont vous pousser de manière indirecte à faire ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez commencer à vous prostituer de manière indirecte par les pensées. Et vous savez que la Bible nous dit que l'effet de penser à la prostitution, l'effet de penser aux relations sexuelles, c'est un péché. Et donc vous pouvez vous prostituer, vous pouvez commettre des relations sexuelles par les pensées plusieurs fois. Et c'est là, Dieu sanctionne cela comme si vous avez commis le péché. Et ce jour-là, le jour du jugement, Dieu va vous dire que vous avez eu 390 femmes. Vous allez dire, non Seigneur, je n'ai jamais eu de femme dans ma vie. Vous allez dire, Seigneur, j'étais fidèle. Dieu va vous dire, toute le fois que vous avez pensé à cela, vous avez commis ces péchés. Jeunes frères, jeunes sœurs, ne vous habillez pas très mal. Vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Peut-être vous n'avez même pas l'intention de vous prostituer. Peut-être vous n'avez même pas l'intention d'amener un frère dans les mauvaises pensées. Mais cette façon de s'habiller amène indirectement ou directement de frères à se prostituer avec vous. Et donc le fait de bien s'habiller vous préserve vous dans la sainteté et préserve votre entourage dans la sainteté. Alors, pour ne pas soumettre les frères qui sont faibles dans la foi, pour ne pas soumettre les frères dans le péché, habillez-vous très bien. La Bible déclare ceci, que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Que votre liberté de s'habiller, que votre liberté de regarder ce que vous voulez ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. La haine du péché. Si vous aimez Dieu, alors ne regardez pas ce que vous voulez regarder. Si vous aimez Dieu, ne regardez pas n'importe quoi, mais regardez ce qui va vous édifier, car toute chose doit contribuer à votre éducation. Si quelque chose ne contribue pas à votre éducation, vous n'avez pas le droit de le regarder. Si quelque chose ne contribue pas à votre éducation, vous n'avez pas le droit de le voir. Si quelque chose ne vous perfectionne pas, vous n'avez pas le droit de le regarder. Regardez ce qui vous amène dans la sainteté, ce qui vous maintient dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis et qui intervenez. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons notre dernier passage, 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16, la Bible déclare ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise des yeux ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. La convoitise des yeux. Tout ce que les yeux produit comme convoitise, cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous voulez être un disciple de Dieu, apprenez à discipliner vos yeux. Il n'y a pas de disciple non discipliné. Tout disciple est discipliné. Dans le mot disciple, il y a la discipline. Et la première discipline que nous observons, c'est ce que nous regardons. Ne regardez pas n'importe quoi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ne tombez pas comme les héros sont tombés. Ne tombez pas comme David, Ève, Adam, comme Salomon. Ces gens-là sont tombés parce qu'ils ont vu. Ne vous soumettez pas vous-même à la tentation en allant derrière ce qu'il ne faut pas voir. Tout ce que l'Esprit de Dieu vous enseigne que c'est mauvais, ne les regardez pas. Tout ce qu'on met à la télé, à la radio, tout ce qu'on met à la télé, tout ce qu'on met sur téléphone, sur les réseaux, tout ce qui est dans votre entourage et que cela peut influencer dans le mauvais sens votre vie, ne les regardez pas. Interdisez-vous de regarder. Vous n'avez pas le droit, vous qui voulez être enfant de Dieu, de tout voir. Parce que votre cœur est fragile. La Bible déclare, gardez votre cœur plus que tout parce que c'est de votre vie, c'est de votre cœur qu'est la vie. C'est dans votre cœur qu'il y a la source de vie. Et si votre source de vie est polluée et contaminée par des mauvaises choses, vous êtes détourné. Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises choses. Vous n'avez pas le droit de tout regarder. Préservez votre cœur dans la sainteté. La Bible déclare, c'est du cœur que viennent toutes sortes de péchés. Le cœur de l'homme est mauvais. Et ce cœur qui est mauvais, s'il voit quelque chose de mauvais, il est excité à faire le mal. Mais si votre cœur se préserve dans la sainteté, alors il y a beaucoup
de possibilités de marcher dans la sainteté. Alors préservez, gardez vos yeux, ne regardez pas n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de regarder la pornographie, même si c'est dans un film. Vous n'avez pas le droit de le regarder. Même si c'est dans la musique. C'est pourquoi la musique païenne est en train de promouvoir la nudité de la femme. La musique païenne est en train de promouvoir l'homosexualité. La musique païenne est en train de promouvoir la pornographie. Les films sont en train de promouvoir de telles choses. Dans n'importe quel film aujourd'hui, il faut qu'on voit des embrassades, il faut qu'on voit la nudité, il faut qu'on voit des gens qui se prostituent, il faut qu'on voit des relations sexuelles parce qu'ils savent que cela entraîne. Ne vous habillez pas de mini-jupes de pantalon parce que cela peut ne pas vous amener dans le péché, mais cela amène votre entourage dans le péché de manière directe ou indirecte. Cela vous amène à vous prostituer même avec des personnes que vous ne savez même pas, que vous ne saurez jamais. Alors préservez votre vie, préservez la foi des autres dans la sainteté. Vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez intervenir au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'influence de notre entourage. Notre entourage est en train de nous influencer à travers ce que nous sommes en train de voir. Nous n'avons pas le droit de tout regarder, de tout voir. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Je remercie la technique de Maman Divine Pezo. Je remercie Maman Bijou Kabouita, je remercie Pasteur Elinema, je remercie Papa Jesse. Vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Ne mettez rien de mauvais devant vos yeux. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Augmente notre esprit de discernement pour que nous puissions savoir ce qui est bon, agréable et sain, ce qui nous maintient dans la sainteté. Que Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous allons voir puisse nous édifier. Éloigne de nous le mauvais entourage, que les mauvaises compagnies. La mauvaise compagnie ne puisse pas corrompre nos cœurs et nous faire tomber. Tels que les héros de la Bible sont tombés, que nous ne puissions pas tomber, que nous puissions être instruits et rappelés à travers eux pour que Seigneur nous puissions marcher chaque jour dans la sainteté. Bénis tout un chacun de nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. De la bonté d'un sauveur, l'espoir de